La typologie au niveau du Sénégal, il s'agit particulièrement, nous le savons tous, il s'agit des violences physiques, les violences sexuelles, oui, au-delà, nous avons les violences à caractère psychologique et moral, et les violences économiques qui sont actuellement, à mon humble avis, prédominantes par ces temps qui courent, parce que vu le contexte socio-économique mondial, et au-delà, nous avons des violences qui émanent des pratiques traditionnelles, des pratiques néfastes. On peut citer l'excision, mais également les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, et certaines pratiques culturelles qui ne jouent pas en faveur de la bonne santé de la fille ou de la femme. À cela, on peut ajouter les violences émergentes. Il s'agit des violences, de la violence en ligne, la cyberviolence. On peut parler des violences gynécologiques et obstétricales. C'est une nouvelle forme de violence, mais également les violences psychologiques. Par rapport à la typologie des violences, il faut rappeler que les boutiques de droit de l'Association des juristes sénégalaises, qui sont des centres d'écoute, de conseil et d'assistance juridico-judiciaire, enregistrent plusieurs formes de violences. Alors des violences physiques, aux violences psychologiques et morales, les violences sexuelles, plus encore les violences économiques qui touchent particulièrement les femmes. Au regard de cette classification, on a les violences physiques qui concernent les coups, les blessures et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les violences qui portent atteinte à l'intégrité physique de la personne. Il y a aussi les violences psychologiques et morales, c'est-à-dire les injures, les menaces, les paroles dégradantes ou humiliantes, qui aussi au regard du code pénal sont sanctionnées. Il y a ce qu'on appelle les violences économiques, c'est-à-dire tout ce qui est défaut d'entretien, mauvais traitement, refus de payer la pension alimentaire, refus d'exécution d'une décision de justice. Toutes ces violences-là sont catégorisées dans les violences économiques. Et en dernier lieu, il y a aussi ce qu'on appelle les violences sexuelles, qui sont de plus en plus récurrentes avec les cas de viol, la pédophilie, il y a les cas d'harcèlement sexuel, il y a les cas de détournement de mineurs, il y a les cas de proxénétisme et d'incitation à la débauche, les mutilations génitales féminines. Sur le plan physique, les violences faites, que ce soit aux femmes ou bien aux hommes, sur le plan physique, il y a des effets néfastes liés, n'est-ce pas, au traumatisme. La personne qui a été, par exemple, bastonnée par son partenaire intime, n'est-ce pas, peut subir des violences physiques où on peut noter les conséquences. La personne, par exemple, qui a subi, n'est-ce pas, une violence, que ce soit le viol, une personne qui a été violée, n'est-ce pas, peut subir à la longue, durant son accouchement, peut connaître, n'est-ce pas, des fistules, peut connaître aussi certaines conséquences liées au décès de son bébé, mais aussi il y a aussi le décès maternel. Si par exemple cette personne, c'est une adolescente où son corps n'est pas mature, n'est pas apte à recevoir, n'est-ce pas, cette grossesse issue de ce viol-là, n'est-ce pas, ces conséquences, n'est-ce pas, les conséquences peuvent être véritablement fatales. Le stress et l'anxiété. Par exemple, une personne qui a été violée vit dans son fort intérieur le stress. Elle vit aussi, n'est-ce pas, l'anxiété. Sur le plan mental, elle peut avoir aussi, n'est-ce pas, une dépression si la prise en charge n'est pas faite, n'est-ce pas, de manière très précoce. Il peut avoir aussi une diminution de la confiance en soi. La personne aussi peut connaître la colère. Elle peut être très remontée. Il peut avoir aussi la peur. Les conséquences aussi qu'on pouvait évoquer peuvent être liées à l'abus d'alcool, l'abus, n'est-ce pas, du tabac, les pensées suicidaires surtout, les pensées suicidaires, les comportements sexuels à risque. Cette personne peut avoir un comportement qui pourrait, n'est-ce pas,
virer, n'est-ce pas, sur la prostitution. Et tous ces éléments-là peuvent, n'est-ce pas, tendre vers, n'est-ce pas, l'avortement clandestin, mais aussi les maladies sexuellement transmissibles, à savoir le VIH. La personne va se sentir culpabilisée. Elle va se culpabiliser, elle va se stigmatiser. Elle se stigmatise elle-même, mais aussi il y a le rejet de la société qui n'apporte pas, n'est-ce pas, un secours psychologique, un secours social, n'est-ce pas, à cette personne. Les conséquences aussi qu'on pouvait évoquer peuvent être liées à l'abus d'alcool, l'abus, n'est-ce pas, du tabac, les pensées suicidaires surtout, les pensées suicidaires, les comportements sexuels à risque.